de Hanouka, de comprendre un petit peu mieux un petit peu ce qui s'est passé, à la fois au niveau chronologique, mais surtout au niveau du message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire passer sur cette fête, et ensuite de voir au niveau plus élevé de la Vodat Hashem à quoi cela correspond également pour nous, cette fête de Hanouka. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Oui, pour l'instant, c'est impeccable. On vous voit bien, on vous entend bien. Ok, alors je vais juste regarder. Donc on va faire ce cours Bezrat Hashem pour les Ilon Nishmat André Gzala Bat Esther et Orida Bat Bahia Tatbeha, Marcel et Myriam Bat Esther, Sarah Sternam, Mesouda Bat Hana, Sarah Bat Sultana, Simcha Bat Bert, Zichronam Levaracha, et la refoua Shelema Bezrat Hashem, donc de Sarah Bat Léa, ainsi que, on va bien demander également de Léa Bat Esther et le Nishmat de David Ben Yahya Zichronam Levracha. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va commencer. Si vous pouvez, je vous demande juste si vous pouvez éteindre les micros et si vous avez besoin, ensuite, on essaiera de voir les questions par la suite. Comme ça, on évite toutes les interférences au niveau audio. Alors, ce qui est très intéressant sur cette fête de Hanouka, qui est en soi, somme toute, une fête qui est uniquement des Rabbanan, donc d'ordre rabbinique, comme vous le savez, puisque Hanouka n'apparaît pas dans la Torah. D'après le Maharal, il y a un remez qui a été donné là-bas, notamment dans la paracha de Noah, quand la colombe, ramène une feuille d'olivier. Là-bas, il y a écrit Likrat Erev, et de là qu'on apprend donc que justement cette libération viendra Likrat Erev, donc quand on va se coucher la nuit, va approcher la nuit, on va se coucher le soleil, et notamment avec la feuille d'olivier qui ont aussi une allusion à l'huile d'olive avec laquelle on allume. Bon, mais c'est uniquement au niveau du remez, en tout cas ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara, enfin ni dans la Gemara, oui par contre, mais dans la Mishnah en tout cas, n'apparaît pas la notion de Hanouka, c'est uniquement donc au niveau de la Gemara, dans la Gemara de Shabbat, et pourtant, on voit que depuis des siècles, on n'arrête pas de trouver des chidushim et des chidushim sur cette fête de Hanouka, de plus en plus. Le Beth Yosef, le Harizal revient là-dessus et nous montre cela. Le Bnei Issachar nous montre également que Hanouka, c'est la notion de Chinour, mais c'est la notion aussi de Géoula. Donc, il y a quelque chose qui est assez profond à travers cette fête. Juste pour reprendre un petit exemple, on voit que le Beth Yosef, vous connaissez tous le Beth Yosef, donc, qui est Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et qui pose la question assez connue sur Hanouka. Comment se fait-il qu'on fête 8 jours de Hanouka alors que le miracle, s'il y avait une fiole qui était valable pour une journée, donc le miracle n'a duré que finalement 7 jours, puisque le premier jour, la fiole a duré d'une façon naturelle, entre guillemets. Alors, une des réponses qu'il donne, c'est qu'en fait, non, même le premier jour, quand la fiole s'est diminuée, finalement, le soir, ils ont vu qu'elle était re-remplie. Donc, de par cela, le fait que ce soit re-rempli, donc on comprend en fait que le premier jour, il y avait déjà un miracle. Et là-dessus, le Rav de Brisk pose la question, mais alors, attendez, mais alors si maintenant on dit ainsi, donc c'était de l'huile miraculeuse. Or, on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile miraculeuse la menorah. La menorah doit être allumée avec de l'huile d'olive et non pas avec de l'huile miraculée, entre guillemets. Alors, vous voyez tout ce genre de questions qui se posent chez les commentateurs. Là-bas, en fait, on apprend d'où est-ce qu'on voit en fait que le miracle ne suit pas le processus de la halakha. Il y a plusieurs endroits où on voit, par exemple, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré dans la grotte, vous connaissez tous l'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai quand il se cachait des Romains pour aller étudier la Torah, là-bas, il y a un caroubier qui a poussé pour pouvoir pour qu'ils puissent consommer maintenant quelque chose, puisqu'ils étaient rentrés là-bas sans aucune nourriture, aucune provision.
Et donc là, on voit déjà donc, que s'ils ont consommé de cet arbre, alors qu'un arbre qui pousse, eh ben, pendant 3 ans, il est interdit à la consommation. Donc on voit que cet arbre qui a poussé d'une façon miraculeuse n'est pas soumis aux lois ou à la chôte que nous connaissons au niveau de la Torah. Donc, voilà pourquoi il a pu manger. La même chose avec les frères de Yosef, où Yosef, on a vu dans la paracha de cette semaine, qu'il était en train de faire de la délation sur eux en leur disant qu'ils mangeaient du Eder Minachai. C'est quoi Eder Minachai? De manger d'une bête sans avoir fait la shrita. Or, en fait, là-bas, les Mefarshim, les commentateurs expliquent que non, ils avaient créé cette bête. Ils créent avec des noms de Dieu, avec le Sefer Yetzira, ils créent une bête, et là-bas, on apprend qu'une bête qui est créée donc d'une façon, entre guillemets, miraculeuse, eh ben, elle n'a pas besoin de shrita, donc il n'y avait pas de faute de leur part. Donc, on voit en tout cas que ça ne suit pas les règles. Donc, voilà pourquoi le Rav de Brisk dit, mais alors, si c'est ainsi, si ça ne suit pas les règles, étant donné qu'il y a des règles très précises au niveau d'huile qui est nécessaire pour la confection de la menorah, donc cette huile apparemment ne fonctionnait pas. Et donc, une des réponses qui a été donnée là-bas, c'est que non, quand une mèche, et vous pouvez le constater dans chacune de Chanokiot, même quand le feu s'éteint, il reste toujours de l'huile à l'intérieur de cette mèche. C'est jamais sec. Et donc, en fait, il reste cette fête de Hanouka qui est assez extraordinaire. Voilà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, on va essayer de voir plutôt comment maintenant, pourquoi les sages ont-ils voulu que ce miracle soit conservé dans toutes les générations, à tel point d'ailleurs qu'il est écrit que la fête de Hanouka et la fête de Purim continueront après le Mashiach, même quand on reviendra, quand on va être dans le 7e millénaire, eh ben on continuera à fêter ces fêtes-là. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas être annulées, entre guillemets, puisque la Torah est éternelle, mais elles ne seront pas du tout dans la même dimension. Une des raisons pour cela, c'est que les miracles qu'il va y avoir au moment du Mashiach seront tellement plus grands que ceux de la sortie d'Égypte qu'on ne le citera même plus, la sortie d'Égypte, et toutes les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot sont liées à cette sortie d'Égypte. En tout cas, on voit que donc, il y a quelque chose qui va être que les sages vont vouloir garder pour toutes les générations. Or, si on réfléchit bien, eh ben, on se rend compte qu'on a eu des guerres plus miraculeuses encore que celle de Hanouka. C'est vrai que déjà, entre les deux, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on parle surtout de la fiole d'huile et non pas de la guerre. La guerre, apparemment, est un miracle plus grand qu'une fiole qui dure pendant 8 jours. Mais au-delà de ça, on peut poser même la question à un niveau encore, une dimension au-dessus. Bah, c'est que ce miracle-là de la fiole d'huile, bah, si on regarde bien, il avait lieu toutes les semaines dans la tente de Sarah et ensuite de Rivka, qui, elle allumait les lumières de bougie le vendredi soir. Et ces lumières-là ne s'éteignaient que 7 jours plus tard, enfin 8 jours plus tard pratiquement, d'accord, c'est-à-dire la veille du Shabbat suivant. Et les lumières restaient alors qu'elles ne mettaient que de quoi allumer que pour quelques heures, comme chaque femme qui allume les lumières de Shabbat. Et donc déjà, on voyait que ce miracle-là était pratiquement quasi permanent chez elle. La même chose également au niveau des guerres. Au niveau des guerres, on a eu des guerres encore plus miraculeuses que celles des Hashmonaïm. On voit avec Yehoshua qui a arrêté le soleil pour pouvoir finir sa bataille et qu'il savait que s'il tombait dans l'obscurité, il ne pourrait pas voir ses ennemis. Mais, si on réfléchit bien, arrêter le soleil, ça veut dire arrêter le cosmos entier. Et pourtant, Hachem l'a fait et a répondu à cette demande. La même chose avec Hiskiyahu Améler au temps de Sancheriv, qui était un guerrier impitoyable, qui montait sur Jérusalem, et le soir du Leil HaSeder, le soir de Pessah. Et là-bas, on sait qu'il arrivait avec plus de 180 000 fantassins. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente sur Yerushalayim, qui est en somme toute une ville, à l'époque en tout cas, pas très grande, et donc qui allait tomber sur Yerushalayim. Et on voit que finalement, Akadosh Baruch Hu lui dit, ne t'en fais pas, fais ton Leil HaSeder tranquillement, je m'occupe d'eux. Et effectivement, ce sont des armées d'anges qui sont descendus du ciel et qui ont complètement écrasé cette armée de Sancheriv. Alors, on va essayer donc d'essayer de comprendre plus profondément. Alors, pourquoi est-ce que cette fête de Hanouka finalement va être gardée, va être mise en avant? Alors, regardons un petit peu au niveau historique et vous allez voir que le déroulement de tout cela nous enseigne quelque chose de fondamental, et notamment nous qui sommes encore aujourd'hui
dans cette galoute. Alors, historiquement, vous allez voir qu'en fait, il y a eu un très grand changement au niveau géopolitique, au niveau historique en tout cas, depuis quand il y a eu le deuxième temple. Le deuxième temple qui a été érigé aux environs de l'année 3400 de notre calendrier, c'est à peu près... donc, on est carrément pratiquement 1000 ans après la sortie d'Égypte, qu'il va garder, qui va rester pendant 420 ans, puisque le premier va durer 410, le deuxième 420, et c'est à peu près au milieu de cela, dans l'année 212 de ce temple-là, que finalement il va y avoir ce naissance de Hanouka. Alors, qui était à l'époque? Regardons bien. Qui était à l'époque? Il y avait à l'époque ce qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola. C'était des sages extrêmement importants, d'accord, parmi eux des prophètes comme Haggai, Malachi, Ezra qui est Malachi, Zecharia et Ezra qui est Malachi, pardon, et également Shimon Hatzadik qui va être parmi les shiarés, les derniers de ces Anshe Knesset Agdola. C'était des gens qui étaient extrêmement sages. C'est des gens qui également ont fait de nombreux décrets. Nombreux décrets, pourquoi? Parce que déjà, ils sentaient qu'ils risquaient d'avoir une descente au niveau spirituel. Notamment, c'est eux qui ont ordonnancé la prière que nous avons aujourd'hui, par exemple, du Shemona Esrei. À l'époque, les gens, chacun priait comme il voulait. Chacun priait avec ses mots, mais les gens savaient exactement comment prier, comment ordonnancer une prière. Mais après, quand ils ont vu et qu'ils ont craint que dans les générations qui suivent, cela soit oublié, donc ils ont ordonnancé la tefila comme nous avons aujourd'hui. Au départ, c'était 18 bénédictions, vont être rajoutées ensuite à cause des minimes. Des hérétiques, ils vont rajouter une 19e, mais elle va garder le nom du Shemona Esrei, donc du 18. Donc ça, c'était une des takanot, un des décrets que les Anshe Knesset Agdola ont fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils vont se réunir, c'est une Gemara également explicite là-dessus, et ils vont faire quelque chose, ils vont décréter quelque chose d'assez assez étonnant. Ils vont décider d'annuler le Yetzer Hara. Alors au départ, ils se sont rendus compte qu'il était impossible de l'annuler entièrement parce que sinon, il n'y aurait non plus aucune forme d'attirance entre le masculin et le féminin qui vient de pulsion au niveau du corps. Et donc, ils se sont rendus compte que si on fait ça, il n'y aura plus du tout de continuité au niveau du monde, même au niveau du règne animal, etc. Donc, ils ont dit, pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire, eux, ce qu'ils voulaient faire, en fait, c'était annuler un Yetzer Hara qui était trop fort à l'époque, que nous ne comprenons pas. Et pourquoi nous ne comprenons pas? Justement parce qu'il a été annulé. C'est la notion de l'idolâtrie. La notion de Avodah Zara était extrêmement puissante à l'époque, l'attirance vers cela. Et ils craignaient et ils voyaient que si le peuple juif tombait dans ce piège-là, eh ben, ça pouvait en être fini de notre peuple. C'était extrêmement dangereux. Alors, ils vont décider d'annuler ce Yetzer Hara de l'Avodah Zara. Et c'était à la 40e année du deuxième Beth Amikdash, donc juste avant cela. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que, comme vous savez, on pourrait dire, bah oui, mais alors c'est trop facile. Si on enlève le Yetzer Hara, alors c'est quoi le but maintenant? C'est quoi maintenant? Le but de l'homme, c'est de justement se confronter maintenant à des difficultés, de transcender ces difficultés, de les dépasser et de grandir avec cela spirituellement. Donc si maintenant on enlève le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, c'était très fort. Hein. Je répète, c'est qu'il y a même une fois où un des sages s'est moqué un petit peu de ceux qui faisaient l'Avodah Zara et lui est revenu en rêve un personnage que lui-même avait un petit peu dénigré, et il lui revient en rêve, lui dit, tu sais toi, sache que si tu étais à mon époque à moi, non seulement tu aurais fait la Avodah Zara, mais tu aurais remonté les pans de ton habit pour courir vers les temples d'Avodah Zara. Donc c'est quelque chose qui pour nous est très difficile à comprendre. Ce n'est pas aussi grossier que nous imaginons d'aller se prosterner devant des statues ou de mener des offrandes, etc. Ça, ce sont les païens qui ont fait ça. À l'époque, c'était
d'essayer, les gens étaient tellement forts spirituellement qu'ils voulaient également prendre une part dans la gestion du monde, dans la gestion des étoiles, des mazalotes, etc. C'est quelque chose de très, très, très élevé qu'ils essayaient de faire. Mais malheureusement, c'était quand même une forme d'Avodazara et donc c'était quelque chose de très dangereux. Maintenant, le problème, c'est que même si Akadosh Baruch Hu, comme le dit dans la Gemara, va accepter d'enlever ce Yetzer Hara, ben, cependant, il va falloir avoir une contrepartie et donc il va falloir payer le prix de cette décision. Et cette décision va être très, très, très forte. Quel est le prix que va donner à Kadosh Baruch Hu, puisque le but, c'est quoi? Le but, comme on a expliqué, c'était de sortir de l'impureté, de se rapprocher de la pureté. Eh bien, cette épreuve va être justement de perdre la prophétie au sein du peuple juif. Ça, c'était quelque chose qui était très, très fort, qui permettait de guider le peuple juif, qui permettait à chaque génération de prendre conseil, à chaque génération. Imaginez que toute personne qui avait un problème personnel, d'accord, elle allait voir le prophète lui disait, voilà, ton problème, il est à ce niveau-là, c'est ça que tu dois réparer, c'est ça que tu dois faire. La personne le faisait et du coup se nettoyait intérieurement et elle montait spirituellement de jour en jour, de jour en jour. C'était une élévation sans cesse. Donc c'était quelque chose qui était extrêmement puissant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ces élévations spirituelles, ce plaisir comme ils avaient à leur niveau? Vous savez qu'à l'époque, quand les gens priaient, ils se délectaient de la prière. Comme Kaviachol aujourd'hui, si on écoute, on est loin de cela, mais disons Kaviachol, comme le Gaon de Vilna nous dit que la première sagesse qui vient après la Torah, c'est la musique. Imaginez quand vous entendez un fil harmonique, quelque chose pour quelqu'un qui a un petit peu éduqué ses oreilles, ben, il peut rentrer en transe, il peut rentrer dans une élévation, quelque chose de très fort, il ressent quelque chose au plus profond de son être. Alors il est clair que quoi? C'est pas le corps qui ressent, c'est son âme qui ressent cette musique. Vous pouvez mettre du Beethoven à une vache, elle ne va pas se mettre à rentrer en transe, croyez-moi. Donc ce qui veut dire qu'ici, il y avait quelque chose qui touchait au niveau du nefesh. La même chose chez ces sages, lorsqu'il commençait à prier, lorsqu'il commençait à étudier, il ressentait une proximité avec le divin qui était très très forte. Et donc, la notion de prophétie était primordiale. Et malheureusement, elle va être perdue. Et c'est d'ailleurs ces mêmes gens, ces mêmes sages qui vont faire ce décret, et donc Chagai, Zecharia, Malachi, qui eux-mêmes vont donc être les derniers prophètes du peuple juif. Ça, c'est la première conséquence qu'il va y avoir. Et donc, effectivement, il va y avoir cette diminution. Quelle sera, du coup, ensuite, il va y avoir donc une épreuve, puisqu'on a enlevé le Yetzer Hara d'un côté, on a enlevé le Yetzer Hara, le Yetzer, enfin, en tout cas, une aide pour avoir du Yetzer Hatov et avec cette prophétie. Maintenant, il va falloir qu'Akadosh Baruch Hu amène une autre épreuve, puisque celle de l'idolâtrie a été éliminée. Alors, quelle va être cette épreuve? Et nous disent nos sages que c'est justement la sagesse grecque. C'est ça qui va prendre le relais. Et donc là, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce que si vous réalisez bien, cette sagesse-là, entre guillemets, elle va continuer de génération en génération. Elle va ensuite donner à la naissance de Rome, puisque après de la Grèce, ça va passer à Rome, et de Rome, on va passer à toute la société moderne, tout le côté de l'Occident que nous connaissons jusqu'à nos jours. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe ici. Maintenant, cependant, Akadosh Baruch Hu, puisque maintenant il met une nouvelle épreuve, eh ben, il va nous donner également une nouvelle recette, entre guillemets, une nouvelle arme qui va nous permettre de lutter contre cette influence-là qui pourrait nous faire dériver de notre chemin. Quelle va être cette arme-là? Ça sera la Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Et c'est très intéressant de voir que c'est à partir de cette époque qu'il va y avoir une profusion de Chachamim et qu'on va se mettre à écrire et à dispenser maintenant cette Torah orale qui passait uniquement de maître à élève oralement, comme son nom l'indique. Et là, cette fois-ci, elle va être écrite, elle va passer, c'est là qu'il va y avoir. Ensuite, à la suite de ces sages-là, il va y avoir les Zougotes, il va y avoir ensuite les Tanaïm, d'accord, ensuite les Amoraïm, les Svoraïm. C'est donc des générations entières de sages juifs
qui vont enseigner la Torah et qui vont la propager également. Et donc, c'est notre ségoula à nous contre cette sagesse, entre guillemets, profane, d'accord, et qui va venir justement contrer. Pourquoi? Parce que, évidemment, cette sagesse, et on va tout de suite la définir des Grecs, est une véritable sagesse, on va voir d'où ils l'ont prise, d'accord, mais qui vient, elle, par contre, tout tellement à l'inverse de la Torah, elle vient au contraire cacher la notion du divin, elle vient occulter la face d'Hachem dans le monde. Et c'est pour ça qu'elle est extrêmement dangereuse, parce qu'elle prend sa source dans quelque chose de bien, mais ensuite, son dessein à elle n'est pas justement dans la révélation du divin comme le souhaite la Torah, comme le souhaite d'ailleurs, comme nous avons pour mission à nous de révéler le divin dans ce monde. Alors encore une fois, ne pas faire d'amalgame, je ne parle pas de la science, puisque la science, elle vient en fait de... si vous pouvez chacun éteindre les micros pour ne pas avoir d'interférence, merci. Donc, la science, elle, au contraire, est une sagesse également, mais qui, elle, prend sa source dans la Kadosh Baruch Hu, puisque si on observe tout ce qui se passe dans quelques domaines que ce soit, au niveau astronomique, au niveau astrophysique, au niveau de l'infiniment petit, des microbes, etc., bah, tout ça, ce sont des créations d'Akadosh Baruch Hu, tout ça, c'est une chorma d'Hachem, et donc, normalement, et c'est important, que le juif doit aussi apprendre à analyser le monde, à regarder le monde et voir Akadosh Baruch Hu dans chacune des choses qui l'entourent, dans chacune des éléments de la création. Donc là, on n'est pas dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est une question que je me suis toujours posée, c'est comment un scientifique ne peut-il, excusez-moi, comment un scientifique n'est-il pas croyant? C'est quelque chose de fou. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va, lorsqu'il approfondit évidemment sa science, il va se rendre compte d'une sagesse immense, quel que soit le domaine, même à la limite, quel que soit l'élément. Vous prenez une partie du corps, que ce soit l'oreille, l'œil, n'importe quoi, vous voyez une sagesse infinie dans cette chose-là, dans ces membres-là. Comment ces gens-là ne sont pas religieux, ne sont pas croyants? C'est toujours une question que je m'étais posée. Et en fait, une des réponses, je pense, c'est que le scientifique, il est toujours dans le comment, mais il ne passe pas au pourquoi. Ce sont les grands professeurs qui, au bout d'un moment, quand ils arrivent à pousser à bout, je dirais, leurs connaissances, qui basculent souvent dans la notion du pourquoi, et vous verrez très souvent que les grands professeurs reconnaissent qu'il y a une force au-dessus de tout cela, il y a quelque chose qui gère, comme les derniers astrophysiciens l'ont prouvé aujourd'hui, comme quoi il est impossible que le niveau de la Grèce. Donc, la Grèce, vous savez qu'elle elle descend de Yaphet. Yaphet, comme il est écrit dans le Passouk, c'est un des fils de Noah. Noah a eu 3 enfants, d'accord? Shem, Ham et Yaphet. D'accord? Donc, Yaphet, lui, va partir ensuite, va être envoyé sur tout le continent européen. D'accord? Ham, lui, va aller, après avoir reçu sa malédiction, et va devenir noir, de peau noire, etc. Il va descendre complètement vers l'Afrique, et c'est ce qui va donner donc tous les peuples d'Afrique, et Shem va aller vers ce qu'on appelle Ashia. Comme ça nous dit le Rav Erez chez l'État, d'accord? Le Ashia, c'est-à-dire qu'au début, l'Asie s'appelait Ashia, elle est devenue ensuite Assia, ça va changer. Mais en tout cas, ça vient de Shem. Et donc, tous les Sémites vont partir maintenant de ce côté-là, évidemment, vers Canaan également pour les descendants de Abraham, etc., qui vont venir ensuite plus tard. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que par l'acte que va faire, comme vous le savez, Yaphet avec Shem, en recouvrant leur père de sa nudité, ils vont recevoir une bracha. Et la bracha que va recevoir Yaphet, c'est que justement, Yaft Elohim le Yaphet, il y aura une notion de beauté, il y aura une notion de chen, comment on pourrait traduire le chen, c'est de trouver grâce, comme ça, entre guillemets, chez Yaphet.
Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a écrit Vaishkon Be'ol et Shem, et également, il va résider dans les tentes de Shem. Donc, Shem, ce sont les sages qui vont recevoir maintenant tous les enseignements depuis Adam Arishon, etc., ils vont passer ensuite Noach, Shem, etc., et la suite, les shivas de Shem Ve'ever, etc., là où il va étudier Yaakov, donc nos patriarches, etc., etc. Alors en fait, si on réfléchit bien, donc Yafet va recevoir à la fois cette mida du Chen, donc cette beauté, et d'ailleurs on le retrouve dans la Grèce, on le retrouve ensuite dans la Rome antique et ensuite dans la société d'aujourd'hui, où on voit que la notion d'ordre, la notion de beauté, la notion elle n'a rien à voir, elle n'a aucune commune mesure avec ce qu'on peut trouver, que ce soit en Afrique ou en Asie, etc. Chaque culture a ses beautés également, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est constaté par rapport à cela qui est évident. Alors, il faut comprendre également, c'est qu'à l'époque, les Juifs étaient extrêmement forts en Torah, extrêmement puissants en sagesse, à tel point que non seulement depuis Shlomo Ameler, le monde entier venait voir le Beth Amikdash. Les gens voulaient s'imprégner de cette sagesse juive. Vous connaissez avec la reine de Saba qui est venue voir Shlomo Ameler pour le tester sur ses connaissances. Il y a eu plusieurs rois qui venaient, les rois du monde entier venaient, et c'est passé ensuite dans les autres rois. Et ensuite, on a eu également cela avec tous les prophètes également, etc. C'est-à-dire que les gens ressentaient véritablement quelque chose de très, très fort dans la sagesse juive et ils venaient s'en imprégner. D'accord? Et c'est pour ça donc que les Juifs étaient, en règle générale, respectés. Alors après, on va voir pourquoi il y a eu parfois des descentes. On va expliquer à travers Hanouka exactement le même profil. Donc même les Grecs qui étaient extrêmement puissants à l'époque, pourtant étaient complètement annulés devant les sages juifs. D'ailleurs, même Alexandre le Grand, dont on va parler tout de suite, Alexandre le Grand était quelqu'un qui voulait apprendre de ces sages-là, qui a donné des terres, puisque à l'époque, quand c'était sous la domination grecque, aux Juifs, qui a également donné des sommes pour le Beth Amikdash. Il voulait avoir une part dans le Beth Amikdash au niveau des sacrifices. Il y avait des sacrifices qui étaient faits pour les non-juifs, etc. Donc, c'est des gens qui respectaient, ils voyaient la sagesse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va un petit peu changer par rapport à cela? Alors, si vous regardez bien, au niveau de la Grèce, c'est très intéressant de voir qu'il va y avoir trois parties, d'ailleurs, qui se battaient entre elles, à part des querelles assez violentes, mais qui étaient sur trois notions différentes. La Grèce était divisée en trois domaines. Encore une fois, je résume. C'est pas, je ne veux pas maintenant faire un cours là-dessus, ça serait trop long. Mais pour donner un petit peu les axes grossiers, mais qui sont très intéressants pour nous, pour comprendre un petit peu les différents points sur lesquels les Juifs devaient affronter. La première, c'est Athènes. Athènes, lui, elle, va mettre l'accent sur la sagesse. D'accord? C'est là-bas qu'il va y avoir les sages, c'est là-bas qu'il va y avoir les sages grecs, les philosophes, etc. Et qu'on appelle aussi dans la Gemara Chachme de Beatuna. Et on voit plusieurs Gemarot, et notamment dans Baba Batra, où ces sages-là de Athènes viennent et posent des questions justement aux Chachamim. Évidemment, les Chachamim comprennent ce qui est sous-entendu dans leur soi-disant questions, parce qu'eux, en fait, n'ont qu'une envie, c'est de, en fait, se permettre certains agissements, comme on va voir plus tard. Et donc, les sages juifs viennent et maintenant, ils les remettent en place et leur donnent par des machalim, très souvent par des paraboles, exactement les réponses qu'ils ne veulent pas entendre. En tout cas, ça c'est le premier niveau. Le deuxième partie, c'est Sparte. La partie de Sparte, elle, va développer toute la notion de la culture du corps, la culture du beau au niveau du corps, etc. C'est ce qui va donner d'ailleurs les sports, Sparte vient de la fin de le sport, donc tout l'épicurisme, etc. La culture du beau, du matérialité à l'extrême. Ça, c'est au niveau de Sparte, Spartacus, comme il l'appelait à l'époque. Et ensuite, le dernier, la Macédoine. La Macédoine, qui s'appelle Mogdon en hébreu, elle, c'est la notion de la force par la guerre, la notion de la conquête. Alors d'ailleurs, au niveau de la conquête, c'est qui va être l'emblème un petit peu de l'Empire grec, évidemment, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui va réussir en quelques années seulement, je crois qu'il va prendre le pouvoir à l'âge de 19 ans. Pendant 12 ans, il va faire la guerre et ça va lui suffire, 12 années,
pour conquérir pratiquement le monde entier. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel, pratiquement, d'arriver à conquérir le monde en 12 ans seulement. Alors, c'est très intéressant de voir que, d'ailleurs, une Gemara, dans le traité de Yoma, il y a une Gemara qui relate justement une rencontre des sages avec Alexandre le Grand. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les Shombronim, les Samaritains. Les Samaritains étaient des gens qui voulaient contrer les sages d'Israël, bien qu'ils étaient juifs, mais ils ne voulaient pas croire dans la Torah orale, et donc ils s'opposaient maintenant à cet enseignement, parce que cet enseignement obligeait également envers des conduites qui étaient totalement différentes et d'autant plus élevées. Et en tout cas, les Samaritains ne voulaient pas prendre ça. Et donc, ils ont commencé à faire une délation contre les sages juifs, au point que, en ayant fait cette délation à Alexandre le Grand, il a décidé de venir détruire les sages d'Israël, et donc il est monté sur Yerushalayim. Dès que, à l'époque, c'était Shimon HaTzadik qui était le Kohen Gadol, dès qu'il a entendu cela, il a compris que la situation était très très grave et qu'il fallait à tout prix agir d'une façon un petit peu non classique. Et effectivement, il est sorti avec les habits du Kohen Gadol, suivi avec 80 Kohanim. Il y en a qui disent que c'est des enfants, mais en tout cas, il y en a qui disent que c'est des Kohanim, qui sont venus à la rencontre d'Alexandre le Grand. Alors, une question se pose, mais comment un Kohen peut-il sortir du Beth Amikdash avec ses habits? Alors, on n'a pas le droit normalement, puisqu'ils sont réservés uniquement à la prêtrise. Et donc, là-bas, on apprend que, en fait, ce sont des habits qui n'avaient pas été encore sanctifiés. Ils avaient été confectionnés, pas encore sanctifiés, n'avaient pas encore servi à la Avoda. Bon, je ferme la parenthèse. En tout cas, Shimon HaTzadik se présente, c'était à l'aube, il vient, les autres derrière sont avec chacune des torches dans la main, et il se présente devant Alexandre le Grand. Et à la grande stupéfaction de tous les Samaritains, c'est que dès que Alexandre le Grand voit Shimon HaTzadik, il saute de son cheval, se met à terre, court vers le Kohen Gadol et se prosterne devant lui. Alors là, évidemment, les Samaritains sont éberlués. Comment le roi Alexandre le Grand, qui maîtrise le monde entier, peut-il faire une chose pareille? Et Alexandre de leur répondre, que voulez-vous? Chaque fois que je fais une guerre et une bataille, je vois un ange qui sort et qui me dit comment agir, et c'est lui que je vois, en nommant Shimon HaTzadik. Donc là, effectivement, Alexandre le Grand se rend compte qu'il est devant un personnage très important. Il lui pose la question, que se passe-t-il ici? Shimon HaTzadik lui explique uniquement le Lashon Hara que ces gens-là sont en train de faire sur Yerushalayim pour pouvoir essayer de prendre la place, et finalement, c'est eux qui vont être éliminés par Alexandre le Grand. Donc, vous voyez qu'ici, Alexandre le Grand a un profond respect. Il va d'ailleurs apprendre de Shimon HaTzadik. Il va même relater ses enseignements qu'il apprend avec Shimon HaTzadik. Encore une fois, les Chachamim avaient une sagesse qui était dans tous les domaines, d'accord? Et au niveau de la science, et au niveau de la philosophie, au niveau de l'éthique surtout, plutôt que de la philosophie qui va être en fait... puisque la philosophie, ça veut dire aussi l'amour de la sagesse. Donc, eux, ils ont poussé ça dans certains domaines, et c'est vrai qu'ils ont poussé les choses comme il faut. D'ailleurs, le Rambam va le citer notamment au niveau d'Aristote. Aristote qui était le maître aussi d'Alexandre le Grand. D'ailleurs, Alexandre le Grand va correspondre avec Aristote pendant ces années-là où il fréquente Shimon HaTzadik. Et là-bas, le Rambam nous dit bien qu'Aristote était arrivé au plus haut niveau qu'un humain puisse arriver au niveau de l'intellect, sans avoir qui lui permet donc de parvenir à la notion de prophétie. Donc, à tel point même que certains disent, c'est écrit dans plusieurs livres, mais bon, encore une fois, là je ne peux pas vous citer la source, mais en tout cas plusieurs rishonim carrément, donc des gens, des commentateurs médiévaux, disent que comme quoi cette relation qu'il y a eu également d'Aristote avec les sages d'Israël a même fait qu'au bout d'un moment, quand il a rencontré Shimon HaTzadik, il a fréquenté donc les sages juifs. Ça a commencé bien avant le deuxième temple, puisque déjà au temps de Pythagore, ensuite Socrate va même vouloir être tué. Je ne sais même pas s'il n'a pas été d'ailleurs tué à cause de ça, parce qu'il réfutait la notion donc des dieux grecs, la notion donc du paganisme, etc. Donc il va être tué. Ensuite, il va y avoir son élève Platon et ensuite Aristote, comme vous le savez. Et donc, on voit qu'est-ce qui va se passer?
c'est que, étant donné que les Grecs avaient accès donc sur tout ce bassin méditerranéen, d'accord, et au-delà, donc sur le côté également d'Israël, ils allaient fréquenter les sages juifs, ils fréquentaient également les prophètes, que ce soit au niveau du premier temple, hein, que ce soit au niveau du deuxième temple, comme on en a parlé tout à l'heure. Or, ces Grecs-là, eux, avaient une imagination très, très développée également. C'est ce qui va donner d'ailleurs la mythologie, un petit peu la Vodazara, le côté du paganisme, un petit peu des multiples dieux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on voit au niveau historique comme quoi les Grecs vont arrêter de mettre en avant les notions des dieux. Alors c'est vrai que le peuple, lui, va continuer, la mythologie va continuer, mais c'était de l'imaginaire, d'accord? Il n'était pas en train de servir quelque que ce soit, c'était plus d'ailleurs du niveau de l'intellect, c'était des histoires, enfin, de fabulations, qu'ils remettaient ça au niveau de leur dieu, entre guillemets. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était qu'il mettait en avant là-dessus, et puis qui petit à petit ils vont arrêter de faire ces choses-là, d'accord? Pourquoi? Eh ben, ça correspond exactement au moment, comme on a dit, où le Yetzer Hara de la Vodazara s'est arrêté. Donc, comme il s'est arrêté également, eh ben, il s'est arrêté pour tout le monde, entre guillemets. Et donc, finalement, ils ne vont décider de mettre à un seul endroit leur Dieu. Ils vont réunir leur statut sur un seul mont et ils se présenteront une fois de temps en temps. Il va y avoir une genre de cérémonie qui va se faire une fois tous les 4 ans. C'est intéressant de voir ça, toutes les origines de ces choses-là qu'on ne connaît pas toujours. D'accord? C'est que tous les 4 ans, ils vont venir et faire des démonstrations de leur prouesse physique, etc. Et tout. Et sur quelle montagne ces dieux ont été mis? Sur le mont Olympe. Et c'est de là que vont venir donc la notion des Olympiades. C'est comme ça que, en fait, les Grecs vont venir tous les 4 ans montrer toute leur capacité physique, et notamment les gens de Spartacus, donc de Sparte, qui, eux, cultivaient toute cette notion donc du corps. Alors, le problème qu'il y avait, c'est que ces Grecs-là vont se retrouver ensuite avec un dilemme. Ce dilemme va être comment parvenir maintenant à justifier les actions maintenant du peuple naturel de faire des choses qui ne sont pas morales. Alors, le problème, c'est qu'il fallait cependant arriver à faire les choses qu'ils voulaient faire eux-mêmes et les justifier, que ce soit au niveau de la culture du corps, que ce soit les mauvaises mœurs, que ce soit comment arriver à cela. D'accord? Et c'est très, très difficile de faire cela au niveau d'un peuple entier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces sages-là vont mettre en place des notions et des idéologies, etc., qui vont permettre un petit peu ces choses-là. D'accord? Si on prend un exemple qu'on a malheureusement tous connu, avec Hitler, il marchait mot. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il voulait maintenant sa fameuse race aryenne, et donc il voulait détruire complètement le peuple juif. Donc lui-même, on voit que c'est Amalek, c'est la notion d'Amalek. Amalek, lui, veut détruire le peuple juif sans aucune raison. Mais en XXe siècle, tu ne peux pas, au XXe siècle, tu ne peux pas maintenant enfin, en tout cas à l'époque d'Hitler, etc., tu ne peux pas justifier au niveau de la société d'éliminer un peuple. On ne peut pas éliminer un peuple sans aucune raison. Il n'y a pas ici de conquérir. Ils ne sont pas en train de vouloir te conquérir. Ils ne sont pas en train de vouloir maintenant te prendre quoi que ce soit. Et donc, comment est-ce que tu peux justifier une seule chose là? Regardez bien comment Hitler va faire, et c'est exactement la suite de cette sagesse grecque, etc. C'est que qu'est-ce que va faire Hitler? Eh bien, évidemment, on ne peut pas dire maintenant sans aucune raison, surtout, n'oubliez pas, que les gens, soi-disant, de la grande Allemagne de l'époque, étaient des gens cultivés, étaient des gens d'une grande culture, etc. Et on voit. C'est assez difficile en continuité du cours, hein. Pas de son. Ils ne sont pas des hommes. Et ils ont fini, je ne sais pas si vous imaginez, c'est que la société de l'époque a fini par y croire.
Ça veut dire que maintenant, les Juifs ont été parqués dans des endroits très restreints. Ils n'avaient pas le droit d'accès au départ au théâtre, au départ aux choses d'un petit peu de grand tour. Et après, c'est descendu jusqu'à ce qu'ils étaient parqués comme des animaux. Et après, c'était fini. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus, mais en tout cas, c'est intéressant de comprendre que dans toutes les générations, quand il y a eu des génocides, pour les justifier, il fallait s'opposer maintenant à une conscience morale quand même. Et là, ces gens-là ont été très malicieux pour arriver justement à mettre leur décret maintenant pour exercer ces décrets-là. Alors, c'est ce qu'on appelle un peu dans la Torah, c'est la gvoura de Klippa, les gvorot de Klippa. C'est la Klippa, c'est le côté du Yetzer Hara, mais le côté des forces du mal dans leur puissance, d'accord? Et donc, les sages grecs vont, et on va voir comment c'est arrivé, vous allez voir tout de suite, d'accord? Ils vont, sur ces trois axes-là qu'on a trouvé chez les Grecs, à travers la guerre, la sagesse un petit peu profanée, entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont pris au départ une sagesse de chez nous, mais ensuite, étant donné qu'ils ont voulu arriver à certaines choses, eh ben, ils ont profané cette sagesse-là, d'accord? La même chose au niveau du corps. Et donc, c'est la conséquence directe de Yafet, d'accord? Et c'est en fait la source de toute l'impureté du monde ici dont on est en train de toucher. Donc, qu'est-ce qui se passait maintenant? Qu'est-ce qui va se passer ensuite par la suite? C'est qu'il va y avoir un problème, et vous allez voir, on va faire le parallèle entre les deux, parce qu'il ne faut jamais oublier que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est manigancé par Hachem. Et donc, il faut savoir que si le juif et si le monde a été fait pour le juif, d'accord, comme on dit dans Bereshit, etc., c'est pas une question de prétention, c'est parce qu'on a un rôle à jouer et normalement, les nations entières doivent s'imprégner de ce rôle-là. Et si aujourd'hui, il n'y arrive pas, il faut savoir qu'il y a une part de faute un petit peu aussi chez nous. Et donc, à l'époque, déjà, on voit que les Grecs vont après complètement changer de fusil d'épaule, d'accord, pour ensuite s'en prendre aux Juifs. Mais qu'est-ce qui les gênait? Ben, il les gênait deux choses. C'est que de sainteté, au niveau des paroles, la parole était sacrée. Au niveau de leur commerce, ils faisaient commerce avec droiture. Donc, vous voyez que ici, maintenant, il se passe quelque chose qui va gêner les autres. Et deuxième point également fondamental, c'est que les Juifs vont avoir une dimension verticale. Le premier point, on ne l'a pas entendu, vous avez été coupé. Vous pourriez le rappeler? Alors, je dis que le premier point, c'est que les Juifs représentent la conscience du monde parce qu'ils ont une conduite de droiture. Droiture dans les mœurs, droiture dans leurs paroles et notamment avec leurs paroles sacrées, droiture également dans leur commerce. Donc, je parle d'époque, n'oubliez pas, c'était premièrement un problème par rapport à ceux qui ne voulaient pas se comporter de cette façon, et notamment les goïms qui étaient autour d'eux. Et deuxièmement, c'est qu'il y avait également une dimension verticale. Verticale, c'est-à-dire que quoi? Il y avait et les gens voyaient cela, et notamment au niveau des prophètes. Un prophète, n'oubliez pas, c'est que les gens voyaient que cette personne-là parlait avec Dieu. C'est des dimensions que nous ne connaissons pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste un petit peu de Ruach HaKodesh chez certains de nos sages. D'accord? Le Ruach HaKodesh, c'est le niveau le plus bas de la prophétie, et on est encore aujourd'hui au niveau du plus bas de ce niveau-là. Mais vous avez des gens comme aujourd'hui, Baruch Hashem, Rav Kanievski, Shelita, Rabbi David Abouchatzer, etc., des gens qui ont un Ruach HaKodesh. D'accord? Ça, et rien que ça, déjà, nous, on est ébahis devant ces choses-là quand on voit le résultat de ces niveaux-là. Donc, il y avait une dimension verticale qui gênait beaucoup, d'accord? Il y avait également une maîtrise du temps, d'accord? C'est-à-dire que c'était très difficile pour les Grecs de voir que Akadosh Baruch Hu mettait le cosmos au diapason de la décision rabbinique quand les Juifs allaient décider quand serait le Rosh Chodesh. D'accord? La notion du Rosh Chodesh, nous, on ne la regarde plus parce qu'on a des calendriers, mais imaginez à l'époque. À l'époque, les gens allaient voir maintenant la Lune. Quand les gens envoyaient la nouvelle Lune, ils venaient témoigner ça au Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, les gens, les Sachamim, décidaient comme quoi, voilà, c'est le nouveau mois qui a commencé. Maintenant, s'il n'y avait pas eu de témoins, alors on repoussait d'un jour.
Et donc, c'est toute la notion quand c'est que va tomber le Rosh Chodesh, est-ce qu'il va tomber après le 29 du mois ou après le 30 du mois. Mais la question, c'est que nous, aujourd'hui, scientifiquement, on sait très bien quand c'est que c'est le nouveau mois, peu importe. Ici, la Torah nous apprend que non. Un jour où il y avait des nuages, où ils n'étaient pas capables de voir la lune, eh ben, on déclarait le Rosh Chodesh le deuxième jour. Mais alors, si tu déclares le deuxième jour, tu vas changer toutes les dates du monde, toutes les dates de l'histoire. Quand c'est que va tomber Kippour, quand c'est que va tomber... Oui. Et de là, on apprend que, et c'est la Gemara qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu met le cosmos au diapason de la décision des sages juifs. D'accord? Alors ça, quand les Grecs entendaient une chose pareille, ça les rendait fous, parce que ça veut dire qu'il y avait une maîtrise sur le temps. Quand les Juifs rentraient dans le Shabbat, ils étaient dans ils étaient dans une autre dimension. Quand les Juifs étudiaient la Torah, ils étaient dans une dimension également très forte. Et voilà pourquoi, en fait, les Grecs vont éliminer ces notions-là. Voilà pourquoi les décrets maintenant qui vont arriver d'éliminer le Rosh Chodesh, d'éliminer maintenant le Shabbat, d'éliminer l'étude de la Torah, d'éliminer la Brit Mila, parce que la Brit Mila donne une dimension spirituelle par cette attache. La marque est sur le corps, mais en tout cas, ici, on enlève maintenant la orla, qui est la notion de klipa, la notion qui empêche d'avoir le contact avec le divin, et donc, avec justement la partie du corps qui va être dans la procréation la plus grande, d'accord, dans la sainteté la plus grande, et là aussi, il peut y avoir les fautes les plus graves. Et donc ça, les Grecs ne vont pas supporter. Il va falloir, eux qui sont, comme vous le savez, qui veulent justifier au contraire les orgies qu'ils font, les mœurs dépravées qu'ils avaient, qui étaient horribles à l'époque, horribles véritablement. Il fallait quand même justifier ces choses-là. Et donc, ils avaient besoin de sages, eux, qui étaient capables de leur justifier maintenant de telles mœurs. Et c'est pour ça que les choses ne vont pas se passer comme il faut et qu'ensuite les clivages vont arriver. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, ça c'est au niveau historique, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est par rapport à nous. Ce qui nous intéresse par rapport à nous, c'est que, et ça, je vous demande de toujours faire attention à cela parce que c'est une leçon que nous devons prendre, c'est qu'en fait, tout ce qui arrive, tous ces échelonnements dont je parle, ne sont en fait que le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Si vous regardez bien, et ce mouvement-là dont je vais parler, il s'est retrouvé à toutes les générations. Depuis très longtemps, depuis Yoshua, après Moshe Rabbeinu, etc., ça a commencé, et ensuite avec les prophètes, et après avec les choses ensuite s'éparpillent complètement et on perd le niveau. Alors quand les Juifs sont à leur place, les nations les respectent. Une fois qu'on va commencer à donner de la grâce aux non-juifs, et c'est d'ailleurs un interdit de la Torah, de faire des compliments, etc. et tout. Pourquoi cela? Parce qu'à ce moment-là, petit à petit, le Yetzer Hara va nous attaquer là-dessus, et au goutte à goutte, la personne va petit à petit se faire influencer. Finalement, ce que fait le grec, c'est pas si mal. Finalement, il faut aussi avoir la culture de telle chose, de telle chose ou de telle chose, etc. Et donc, on commence un processus d'assimilation. Ce processus d'assimilation va entraîner qu'on étudie moins. Et c'était ça l'hellénisme de l'époque. Et c'est ça que les Hashmonaïm ont vu et avaient très peur, qu'on va voir tout de suite. Et donc, quand on étudie moins, eh ben, on respecte moins. Et quand on respecte moins la Torah, on se rapproche de leurs mœurs. Et quand on se rapproche de leurs mœurs, alors là, qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes, qui ont tout puisé de nous, commencent à ne plus nous respecter à nous. Eux-mêmes vont commencer à nous faire des décrets contre nous et vont même en arriver à nous toucher physiquement, d'accord? Pourquoi cela? Parce que Akadosh Baruch Hu est en train de voir à chaque fois que si on continue comme cela, si l'assimilation arrive, étant donné que le juif est le porteur, maintenant il a la clé de la réparation du monde, s'il laisse cette clé de côté, le monde ne sert plus à rien. Et donc il faut réveiller maintenant le peuple juif pour le remettre maintenant là-dessus. Malheureusement, on paye le prix à chaque fois, parce que c'est tout le monde qui paye ce prix-là, et ce n'est pas uniquement les gens qui n'ont pas respecté et qui se sont fait assimiler, même les sages, et on l'a vu dans toutes les générations, on est tous dans le même bateau. Le juif ne peut pas se permettre de dire « moi je suis dans ma cabine, je fais le trou, ça ne dérange personne ». Ben non, le bateau entier va couler si tu fais quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, il va falloir
mettre à l'épreuve le peuple juif va revenir dans la tfila, il va revenir, il va se renforcer en Torah, il va revenir dans l'étude, et ensuite, à ce moment-là, il va remonter petit à petit. Donc, on voit en fait que le problème, il est chez nous ici, et que le piège est très, très, très grand, et il se retrouve jusqu'à aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui avec tous les ustensiles que nous avons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le danger, c'est quoi? C'est pas qu'on te demande de vivre, de tout enlever. D'ailleurs, les Grecs n'ont pas voulu anéantir le peuple juif. Ils ont voulu l'assimiler. D'accord? Et donc, parfois, on te permet de faire, de vivre comme un goy, entre guillemets, mais avec une théouda, un tampon badatz, un tampon de kasher. D'accord? Et c'est ça le pire. Il faut faire très, très, très attention là-dessus. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on ne doit pas vivre avec notre époque. La Torah a tout prévu par rapport à cela, mais il faut faire extrêmement attention à cette notion d'assimilation. Et pourquoi les Hashmonaïm? Et justement les Hashmonaïm, et c'est ça le message de Hanouka, d'accord? Le message de Hanouka qui ne va pas être annulé même quand le Mashiach va venir, d'accord? Dans le 7e millénaire. Pourquoi? D'accord? Sachez que les Grecs, les Hashmonaïm vont faire la guerre bien après le Nes de Hanouka, encore pendant des années, presque 20 ans, d'accord? Donc les Hashmonaïm, eux, c'était qui? C'était les descendants de Pinchas HaKohen. Pinchas HaKohen, comme vous le savez, c'est lui qui luttait pour le Kavod Hashem, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, Bekan Oet Kinati. Il est venu se venger maintenant quand il y a eu le nom d'Hachem qui a été bafoué, d'accord, avec l'acte de Zimri que vous connaissez. En tout cas, donc eux-mêmes, ce sont les descendants. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils ont eu ce miracle, les Hashmonaïm? Parce que tout leur intérêt à eux était uniquement de ne rechercher que la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Il craignait, deuxième point également, il craignait également que le peuple juif s'assimile. Ils voyaient l'hellénisme qui était en train d'arriver, et ça, ils avaient très peur du futur du peuple juif. Donc, eux, ils sont sortis, et le Matatiaou, d'accord, le Kohen Gadol, qui avait 5 enfants, donc Yehuda qui va être le... Comment est-ce que Yehuda faisait la guerre? Alors d'abord, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Et il faut avoir un niveau très très fort de bitoul, d'annulation devant Akadosh Baruch Hu, de émouna très très forte. Il faut savoir que Yehuda demandait à tous ses soldats, au début ils n'étaient que 5 quand ils ont fait la première guerre, après ils étaient plusieurs, mais ils n'ont jamais arrivé à grand chose, d'accord? Ils étaient je crois au maximum 3000 alors que les autres étaient des milliers, des centaines de milliers peut-être. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Premièrement, jamais il ne sortait en guerre sans avoir commencé par faire un jeûne. Le jeûne pouvait durer entre 1 jour et 3 jours. Et après, il sortait tout de suite en guerre. C'est pas qu'il se rassasiait et partait. Non, il partait comme ça. Mais vous allez dire, mais alors, ils étaient complètement faibles. Non. Ils étaient maintenant dans l'annulation totale pour comprendre que tout est d'Hachem. Alors à ce moment-là, ils remettaient tout dans les mains d'Hachem. Ils devaient faire ta'anit, ils devaient faire également des tfilotes pendant des heures et se mettre et s'isoler pour parler à Kadosh Baruch Hu, pour supplier à Kadosh Baruch Hu que tout leur maasim soit les Shem Shamaim. Donc c'est une genre de des doutes qu'ils faisaient également là-dessus. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, ils arrivaient à tout mettre dans les mains d'Hachem, et c'est comme ça que nous témoignons dans le halanissim que nous disons, comme quoi à Kadosh Baruch Hu, tu as remis les Giburim Beyat Halashim, d'accord? Et donc, finalement, c'était eux les Khalashim, c'était eux qui étaient purs par rapport aux impurs, eux qui étaient en quantité moindre par rapport à ces guerriers, etc. Donc, on voit que Akadosh Baruch Hu va tout leur mettre dans les mains. Évidemment, c'est donc une Ashgara extraordinaire. Donc, c'est ça un petit peu la notion, parce qu'il faut faire de temps en temps, avoir cette force-là pour faire très, très attention à l'assimilation qui peut nous guetter. Il faut comprendre une chose, c'est que si Akadosh Baruch Hu nous met dans une galoute, dans un exil, c'est uniquement pour une chose, c'est d'en sortir. Et surtout pas s'y installer. Donc il faut essayer tout le temps d'analyser, et vous voyez que dans les différents exils qu'il y a eu et qui ont parcouru l'histoire, les Juifs ont dû à chaque fois extirper d'eux-mêmes une mauvaise mida qu'ils ont pris des non-Juifs. Donc, quand c'était l'Avodazara, donc on a été mis dans un peuple qui faisait cet Avodazara au point de voir le ridicule de la chose et de se retirer complètement de cela, au niveau des mauvaises mœurs, etc. Donc, les différents empires qu'il y a eu entre Babel, entre
la Grèce justement, Rome, etc. Et tout. Donc vous voyez que à chaque fois, le but c'est quoi? C'est de comprendre comme quoi nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer dans le monde qui est primordial. Et si nous jouons ce rôle-là, Akadosh Baruch Hu nous donne la Hatzlacha. Si malheureusement nous ouvrons la porte à la culture dans laquelle nous sommes plongés, et que cette culture-là va à l'encontre des notions toraniques, à ce moment-là, nous glissons petit à petit vers l'assimilation et c'est très dangereux. Même, et ça vous l'avez vu, on l'a vu dans toutes les périodes de l'histoire, non seulement la Grèce, Rome, etc., mais on l'a vu aussi en Espagne, on l'a vu ensuite au Portugal, on l'a vu ensuite évidemment en Allemagne, comme je l'ai dit, on l'a vu également même en Afrique du Nord. Au départ, les gens ne sont pas venus maintenant pour nous dire maintenant arrêtez d'être juifs. Ils nous ont dit venez, on va mettre un petit peu d'études comme ça au Talmud Torah, études profanes, etc. Et puis finalement, ça a glissé, ça a glissé. Les gens n'étaient pas préparés. Je ne dis pas maintenant qu'il ne faut pas aller étudier, qu'il ne faut pas faire d'études, etc., mais il faut s'y préparer. Les gens n'étaient pas préparés. Et malheureusement, en 2 générations, les gens ont complètement glissé et abandonné l'étude de la Torah. Et même si certains ont continué à pratiquer. Et d'ailleurs, vous verrez que tous les gens juifs qui restent aujourd'hui, et ça, il ne faut jamais l'oublier, tous les juifs que vous avez aujourd'hui sont des juifs qui avaient des grands-parents, voire arrière-grands-parents maximum, qui étaient très religieux, qui étaient versés dans l'étude. Les autres ont disparu du peuple juif, parce que l'assimilation, elle arrive petit à petit, mais elle va en galopant. D'accord? Et donc, au départ, ça part pas de quelque chose. On met un petit peu de rôle dans les études du Talmud Torah et finalement, on termine à l'université sans aucune étude de Torah. Donc, voilà le danger et voilà pourquoi le message que nous donnent nos sages par rapport à cette fête de Hanouka. Maintenant, le Harizal, et je finirai par cette note-là qui est importante, et qui en fait correspond aussi à Hanouka. Hanouka, c'est la notion au niveau de la Kabbalah, au niveau du Hod. Hod, cette sphira-là, cette sphira, je ne sais pas comment on peut traduire, ça ne traduit pas, de la notion de magnificence. En tout cas, c'est la chose qui va devoir être réparée à la fin des temps. Notamment, il faut savoir que eux, avec Hanouka, ils ont commencé à faire le birour de la Midat Hod. C'est en fait le Shoresh, c'est la source de l'exil, parce que tous les exils sont dans ce problème-là. Et ça va être terminé, le travail se terminera par le Mashiach. Alors, ça veut dire quoi cette Midata Od, en tout cas c'est quelque chose qu'il faut intégrer, de comprendre que Akol les Tova, tout ce qui se passe est pour le bien. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a une notion également au niveau du nefesh, d'accord, de notre esprit, c'est quoi? Tov leodot lachem ulzamer leshimcha elyon. Tov leodot lachem, la notion de oda'a. Et c'est pour ça que toute la notion de Hanouka, elle est par rapport à la oda'a, à la reconnaissance, d'accord, à la nissim, etc. On reconnaît tous les miracles qu'il y a eu. Cette notion de toda'a, ben, on ne peut que se plaindre. Et ça, c'est une grave ça découle également des notions d'égoïsme, ça. Ce qui, eux, ont mis maintenant le niveau zéro à quelque chose qui n'était Ouais, il faudra quand même lui dire. Hein. capable de comprendre que finalement, rien ne lui est dû. Tout est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il reste branché avec Hachem. Et non seulement il reste branché avec Hachem, mais surtout, c'est que même s'il tombe, et c'est ça sur là-dessus que je viens, parce que l'épreuve de l'exil va nous faire tomber, et comme on sait que le but, c'est de tout le temps se relever, mais comment on arrive à se relever? Eh bien, tout simplement, si je réalise que même si j'ai fauté, je suis encore dans les mains d'Hachem. Or, le Yetzer Hara va nous faire autre chose, et c'est ce que représente le monde Goy, c'est que si tu as fauté, tu es passé dans mon camp à moi. Donc, tu n'appartiens plus maintenant à ton camp, à toi, en tant que fils d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Donc, tu peux te permettre de faire certaines choses. Ça y est, maintenant, tu es sorti du terrain. Et ça, c'est complètement faux. Il ne faut jamais tomber là-dessus. Il ne faut jamais tomber dans ce piège. Même si je faute,
même si j'ai fauté, chas v'shalom, je suis encore dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si je sais qu'il y a en moi maintenant des forces et des liens avec Akadosh Baruch Hu, c'est toute la notion de Rabbi Nachman sur la Torah Reshbebet, le 282, sur Azamera, qui nous dit qu'on doit toujours trouver des Nekudot Tovot. C'est quoi ces Nekudot Tovot? C'est tous les points de lien que tu as avec Hachem. Tu as fait une fila, c'est un lien. Tu as remercié Akadosh Baruch Hu, c'est un lien. Tu as regardé la nature, mais pas uniquement pour le plaisir, mais pour voir Hachem dans la nature, c'est un lien. Tu es capable d'analyser tout ce qui se tourne autour de toi, c'est un lien. Comment est-ce qu'on peut voir? Quel est le baromètre maintenant pour savoir est-ce que je suis véritablement branché? Parce que très souvent, ces choses-là, on les sait au niveau de l'intellect, mais on ne les vit pas au niveau du cœur. Arriver à les vivre au niveau du cœur, ça demande des exercices, ça demande des questionnements personnels, ça demande des approfondissements, ça demande un temps à passer tous les jours à parler avec Akadosh Baruch Hu. Si on passe ce temps-là, alors on pourra commencer à vivre notre émouna et non pas uniquement la voir au niveau de l'intellect. Et le baromètre, c'est quoi? Eh bien, je qu'à regarder maintenant si quand quelque chose ne va pas, est-ce que je suis triste ou est-ce que je reste dans la simcha? Si je suis triste, ça veut dire que je suis passé déjà dans le camp du Yetzer Hara. Mais si je comprends que finalement, je suis avec Hachem, et donc même si j'ai une épreuve, c'est que cette épreuve est bonne pour moi et que Hachem me l'amène uniquement pour que je me rapproche encore plus de lui, alors à ce moment-là, je vais rester lié avec Hachem. Même si je suis mêlé dans le monde des goïms, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut en ce moment, eh ben je reste rattaché avec mon Boré Olam. Dans le monde du travail, dans le monde c'est pas uniquement à la synagogue ou au Beth Midrash. Même quand je suis en train de travailler, je suis en train de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et je reste avec Hachem. Même si j'ai fauté, je reste dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, je reste dans la joie, je reste dans la simcha. La faute, il faudra la réparer. La tchouva, il faudra la faire. Mais je reste lié avec Hachem. Et c'est ça donc qu'ont voulu nous donner maintenant l'enseignement des Hashmonaïm. Et c'est un enseignement, je pense, voilà pourquoi on comprend qu'il va rester dans toutes les générations, parce qu'il va nous permettre d'affronter la galoute, l'exil, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen, Kenya Ratzon. Amen. C'est dommage qu'on ait eu beaucoup de coupures avec le Zoom. Mais bon, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre alternative. Mais votre cours était très intéressant. Donc, je pense que s'il y a des questions, c'est le moment de les poser maintenant. Si vous voulez réactiver vos micros, mesdames. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames? Moi, de la part de Hana, je voulais préciser, parce que je m'étais... Bonsoir. Sur les Hashmonaïtes, les Samaritains, on dit le bon Samaritain, mais en fait, ce n'était pas des Juifs, c'était une population étrangère qui s'est installée en Israël et qui s'est opposée fermement et durablement aux Juifs et aux Kohen Est-ce que Gadol. vous avez une question, Hana? Est-ce que vous avez une question? Oui, si on peut résoudre ce problème-là. C'est-à-dire? Qui étaient les Samaritains? Les Hashmonaïtes, de Shimron. Non, pas les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'était au contraire. C'était les Juifs qui venaient maintenant de Yehuda à Maccabi. Maintenant, les Shomronim, c'est les Samaritains. Voilà, c'est ça. C'était un peu la suite un peu de Baïtous, etc. C'était des gens en fait qui ont dérivé de ces écoles-là. Maintenant, vous dites qu'ils n'étaient pas tous juifs, je ne sais pas. En tout cas, ils ont fait des écoles là-dessus. Mais en tout cas, l'essentiel était comme quoi ils reniaient en tout cas la notion d'étude de Torah orale. D'accord? Cette Torah orale, eux, ils ne voulaient pas l'accepter. Et donc, c'est pour ça que ça a fait un clivage avec le peuple juif. Et c'est d'ailleurs ce que nous retrouvons aujourd'hui au niveau de certaines groupuscules qui veulent faire ou s'appeler des réformés ou autres, etc. Et qui continuent dans ce cheminement-là où on rassemble le peuple juif au niveau communautaire, mais on arrête la transmission. Or, malheureusement, on s'aperçoit qu'eux-mêmes n'arrivent plus du tout à s'autogérer, puisque à partir du moment où on enlève la transmission de notre Torah, et la halakha notamment, et alors on ne sait plus du tout où mettre les limites, et c'est pour ça que vous avez chez eux des clivages entre eux également, à savoir qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc ça revient aussi dans une notion comme quoi ces gens-là, dans le cours que je viens de faire, ils ont été aussi influencés. Et très souvent, ces gens disent, mais non, il faut mettre à jour, il faut mettre au niveau la Torah, etc.
Mais la Torah, elle n'a pas besoin de bouger puisque la Torah est immortelle. La Torah, elle donne des solutions à toutes les générations. C'est à nous mettre maintenant au diapason de cela et non pas l'inverse. Et donc, malheureusement, vous voyez bien que chez ces gens-là, vous n'aurez pas de yeshivot, vous n'aurez pas de gens qui étudient, vous n'aurez pas de halakha. Très souvent, la halakha va être occultée parce qu'elle va les gêner, parce qu'elle va venir à l'encontre de ce que eux veulent faire. Et donc, en fait, c'est une forme de permissivité cachée sous prétexte de rassemblement communautaire. Ok. Très clair. Je vous remercie, Rav Kadosh. Mesdames aussi. Avec grand plaisir. Hanouka Sameach à tous, Bezrat Hashem. Bonne santé à tout le monde. Chodesh Tov, et qu'on ait le mérite de sortir de tout cela très rapidement, Amen. en reprenant avec de toutes nos forces Bezrat Hashem et en louant Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits, même ceux que nous ne voyons pas. Tout est pour le bien. Amen. Kenyaratson. Amen.